Je suis capable du meilleur comme du pire. Et Action aussi. C'est peut-être pour ça qu'il m'attire beaucoup ce magasin. On va faire une vidéo assez rapide de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objets que j'ai achetés chez Action. 7 articles que j'ai achetés chez Action. Et en fait, ça fait partie des pires. J'allais pas dire c'est les pires, parce que de toute façon, je pense qu'on en verra d'autres. Mais ça fait partie des pires articles que j'ai achetés chez Action. Et quand je dis les pires, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Quand je dis les pires, c'est parce qu'en fait, je les trouve pour certains. Je crois qu'il n'y en a que un qui ne l'est pas. Je les trouve limite toxiques. Je suis désolée si je parle avec le nez. Je sors d'un rhume, période difficile, on est fatigué. Et oui, faut que je vous fasse une vidéo sur ça. C'est catastrophique. Catastrophique. Moi, qui ne mets jamais de fond de teint, allez, de temps en temps, quand je me maquille, je mets de la bébé crème. Et encore, franchement, je peux m'en passer quand je me maquille. Bah, en ce moment, je suis obligée de camoufler. Et pas avec de la bébé crème Action. Ça passe pas du tout, ni Lidl. Je suis obligée de mettre de la Herborian. Et même la Herborian, que j'utilisais pratiquement pas, parce que je trouvais qu'elle faisait presque fond de teint, et bah, elle camoufle pas totalement. Et là encore, on est sur un ça va mieux. Et ici, c'est camouflé aussi. Hein. Là, ça camoufle la calvasse et les plaques. C'est horrible, horrible. Franchement, là, je suis obligée de mettre que de la crème Mixa sur mon visage. J'ai arrêté toutes mes routines habituelles, les nouvelles, les anciennes. Je mets du Mixa, peau sensible, etc. pour essayer de rattraper le coup. Je vous ferai une vidéo sur ça. On change toujours on dévie comme ça, on essaie de trouver un chemin, vraiment, on arrête, allez stop. Je vais arrêter parce que à chaque fois, je pars dans des délires dans tous les sens, voilà c'est ça. Donc, alors on a 7 articles et en fait, on commence par quoi? Ils sont tous pourris. Oui, bah oui, on est là pour ça. Alors, par le moins toxique, on va dire. Alors, j'ai pris deux bocaux comme ça. Voilà. C'est en fait des bocaux pour boire. C'est des jarres pour boire. Donc, je les ai trouvés hyper jolis. Parce qu'en fait, en ce moment, non pas en ce moment, depuis longtemps, parce que je les ai achetés l'année dernière, je crois. Ouais, il y a 6 mois peut-être. Je sais plus. Et en fait, je les ai trouvés jolis. Et j'étais partie dans un délire où justement... je voulais plus, et parce que ça m'est déjà arrivé, de prendre des jarres avec un fermoir en métal et ça rouillait. Donc je me disais, bon, on arrête les frais, on prend du bois, c'est plus sain, etc. et tout. C'est pas toxique, ok, mais franchement, je les remplis. Et quand on boit, en fait, déjà, la paille en bois, c'est nul. J'aime pas les pailles en métal, je préfère les pailles en verre. Je pensais que la paille en bois serait un équivalent et serait bien. Mais la paille en bois, c'est nul. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il s'avère que... je ne sais pas comment ils ont fait ça. Regardez, je vous l'ouvre. En fait, il n'y a tellement pas d'espace dans le contour ici que pour pouvoir boire à la paille, il faut qu'il y ait de l'air qui passe. Il n'y a pas d'air qui passe. C'est-à-dire que le bocal est fermé. Donc, il n'y a pas d'air qui passe. Et en fait, autour de la paille, il n'y a pas d'air qui passe. Donc... vous êtes là à essayer d'aspirer de toutes vos forces du liquide qui vient au fur et à mesure. Donc, nul. J'ai failli jeter ce couvercle-là parce que aussi, attendez, pour exemple, voilà, ça se décolle. Ouais, bah oui, bon, ok, on peut la coller à la colle forte, mais c'est pareil, après, c'est toxique. Voilà, bah si, ça rentre dans tous mes articles toxiques. Bah après, ça finit par être toxique si on met de la colle forte, même si j'avoue, il y a déjà de la colle. Mais je considère que ça reste toxique. Et pour quelqu'un qui n'aime pas laver la vaisselle à la main, bah automatiquement, vous mettez dans la vaisselle, ça se décolle, le bois va s'abîmer. Donc laver à la main, ça me saoule. Bon, je l'ai quand même gardé parce que j'ai réussi à trouver une alternative avec une paille en verre où finalement le liquide passe. Donc je le garde. Mais je suis déçue. Voilà, je suis déçue du produit et je rachèterai pas. Bah, ça c'est sûr. Ensuite, il y a quoi? Le truc qui a fait fureur sur les réseaux, c'est ça. Comment vous dire que on est sur de la positivité aujourd'hui la vidéo, hein, dis donc, hein, c'est totalement l'extrême de la dernière. En même temps,
Personne n'a regardé la dernière. On dirait que vous aimez les trucs négatifs. Eh, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez les trucs négatifs, hein, vraiment. Bon, je dis ça parce que, oui, je vais faire que de me plaindre des produits Action aujourd'hui. Vous savez, c'est comme nos proches. Hein. On ne peut pas tout aimer chez eux. Il faut reconnaître leurs défauts. Action, chez moi, c'est un proche, il fait partie de la famille, donc je reconnais ses défauts. On part dans un délire. Alors, en fait, c'est le Fix & Go. J'ai voulu tester parce que je l'ai vu tourner sur les réseaux, etc. Un défroisseur magique, entre guillemets. Donc, le truc, je ne vais pas vous faire d'exemple. De toute façon, il y a plein de vidéos sur Internet où vous voyez les extraits, où ils vous montrent comment ça marche, etc. Moi, je l'ai essayé. Et... ouais, sans plus, quoi. Ça défroisse pas non plus comme un fer à repasser ou comme un défroisseur vertical. On va dire que ça... Si vraiment c'est très, très, très froissé, ça détend un peu le linge. Mais bah, ça vaut pas le coup. Pourquoi claquer de l'argent pour juste détendre un peu le linge? C'est histoire de pas être mal fagoté, comme on dit, si vous avez une chemise froissée. Mais en même temps, je sais pas, pour moi, vous foutez un coup d'eau, simple, c'est pareil. Parce que le truc, en fait, il fait une brume d'eau comme ça. Ça trempe le tissu. Donc, vous vous retrouvez avec un tissu trempé qui sèche très vite, hein, de base. Mais, bah, foutez une brume d'eau dessus, c'est pareil, finalement. Parce que l'eau, c'est comme quand vous mettez votre vêtement à la machine à laver. Il va redétendre comment dire, le vêtement, qui fait que ça sera plus froissé. C'est pour ça aussi que quand, pour pas avoir des vêtements froissés, pour éviter de les repasser, sortez-les vite de votre machine, ne laissez-les pas traîner déjà parce que ça fouette, déjà. Et parce que comme ça, vous les étendez très vite, vous les secouez très fort, vous les mettez sur un cintre. Et comme ils seront encore bien humides, bah, ils vont sécher droit. C'est le fait. Et c'est pour ça, on fait de la... Ici, on fait vraiment... On part dans des délires. C'est pour ça aussi que souvent, quand vous faites sécher votre linge dans un sèche-linge, bah, vous vous retrouvez avec les trucs froissés parce que, pas tous, hein, mais parce que déjà, s'ils sont tous compactés dans le sèche-linge, et ben, ils vont pas avoir assez d'espace pour sécher détendu. Donc, c'est pour ça. On partait dans ce délire lorsqu'on parle de ça. 10 minutes pour parler d'un produit, c'est pas possible. Et deuxième chose, quand je parle de toxicité, bon, je suis pas scientifique, on n'est pas là pour faire des calculs ou des recherches. Moi, flemme, hein, je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Mais par mon analyse visuelle et sensorielle, etc., par mes sens, je considère que, étant donné que ça sent le produit, pourquoi en fait rajouter du produit sur vos vêtements ou sur vos oreillers, etc., pour détendre un produit, un vêtement? Mettez une brume d'eau, faites comme ça, ou repassez. Oui, je déteste repasser, moi aussi. Moi aussi, je déteste repasser. Alors, sortez votre linge de la machine à laver tout de suite, secouez-le, et vous verrez, vous n'aurez pas besoin de repasser. Je vous dis. Ou en tout cas, très peu. Ou en tout cas, ça ne sera pas froissé, style très moche. Donc, voilà pour cet article qui n'est pas toxique, mais voilà, pourquoi rajouter du produit pour ça? Ensuite, oui, vous allez me dire, le vinaigre, c'est pas toxique, c'est naturel, etc. Mais c'est mon nez. Quand il pique, il considère que c'est toxique pour moi. Voilà. Bon, de base, je déteste les produits ménagers avec du vinaigre. J'aime pas l'odeur du vinaigre blanc, de ces trucs-là. Je sais que c'est bien, c'est efficace, etc. Donc, ce que j'ai fait, oui, pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'en fait, il y avait écrit vinaigre ménager. Il y a écrit parfum menthe. Je me suis dit, mais génial! Enfin, je vais pouvoir faire mon ménage avec du vinaigre sans que ça me pique le nez. Bah, mon Dieu. Le vinaigre et la menthe, je suis désolée, ça va pas avec, quoi. Je suis désolée, c'est encore pire, c'est encore pire. Mais c'est comme si vous mélangiez du vomi avec du parfum. C'est comme si vous mettiez du parfum sur quelqu'un qui ne s'est pas lavé. J'abuse, bien sûr, j'extrapole, mais je vous donne un exemple de mélange incompatible. Pour moi, je suis désolée, c'est peut-être parce que j'aime pas ces deux odeurs-là, oui, c'est vrai. C'est aussi pour ça. On va dire c'est mon goût personnel. Ça va pas ensemble. Donc, j'ai essayé, je vous jure que j'ai essayé parce que j'essaye en ce moment de ne pas gâcher, que ce soit alimentaire, produits, etc. J'ai essayé, donc il reste tout ça. Donc, ça veut dire que j'ai quand même utilisé, je vais pas vous dire ça parce que c'est pas vrai, hein, c'est jamais rempli en entier. J'ai quand même utilisé tout ça. Non, je peux plus. Je peux plus. Je sais pas, je vais essayer de le donner à quelqu'un qui le supporte, mais moi, je peux plus. C'est pas toxique pour la santé, mais c'est toxique pour mon nez. Donc, on arrête les frais tout de suite. On n'est pas fait pour le vinaigre, on arrête. Le vinaigre, je l'utiliserai seulement pour
Je pense nettoyer les fruits, les légumes, etc. Parce que je trouve que c'est bien. Mais après, pour faire le ménage, je préfère des vrais produits toxiques. Ouais, on est dans la contradiction ici. Totalement. Totalement. Ensuite, j'ai acheté ça. Ça s'appelle RVS. Il y a écrit Stainless Steel Spray. Donc, c'est un spray pour nettoyer les articles en acier inoxydable. En acier inoxydable, voilà. Et donc, j'ai dit sympa, ça peut être bien. En fait, vous faites un spray pour tout ce qui est l'évier, etc. et tout. On va dire, c'est efficace en surface. Parce qu'en fait, vous mettez un spray sur votre évier. Et de base, ça lâche un espèce de produit, un espèce de film qui le rend visuellement brillant. Je dis bien visuellement brillant. Mais, à l'initial, ça vous lâche une odeur. Je vous jure, je sais pas. On est dans le bâtiment, peintre en bâtiment, une odeur horrible. Et je vous dis, à partir du moment où mon nez détecte une odeur qui ne convient pas, chimique, pour moi, c'est dangereux. Donc, je suppose que c'est dangereux. Ça, pour moi, ça ne peut pas être un produit ménager. Je charriais pour le vinaigre parce qu'on sait que c'est pas dangereux, clairement. C'est juste que j'aime pas ça. Mais pour moi, j'ai pas lu les compositions, je suis pas là pour ça. On n'est pas dans C'est pas sorcier ou égal M6. Ici, j'ai pas le temps, n'est-ce pas? Mais ça a une odeur tellement chimique que pour moi, c'est dangereux. Donc, c'est la première chose que j'ai aperçue. Mais la deuxième, plus importante, c'est qu'en fait, quand j'ai voulu rincer mon évier, bah, je me suis rendu compte que ça avait lâché un film brillant, effectivement, qui visuellement donne un aspect brillant, qui, premièrement, en fait, est difficile à partir comme ça. Il faut bien nettoyer. Donc, ça veut dire que si vous commencez à laver vos fruits, vos légumes, vos salades dans un évier qui est mal rincé après ça, pour moi, c'est toxique. Mais là, on n'est plus sur le sensoriel, on est sur la santé intérieure. Et la deuxième chose aussi, c'est que finalement, quand vous avez bien nettoyé, c'est pas plus brillant que si vous prenez du sif ou autre chose. Donc voilà, plus jamais hyper toxique. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris des bocaux comme ça. Voilà, je vous les montre. Où auparavant, je mettais des amandes dedans, je mettais de la farine, du sucre et blabla et blibli et bloublou. Parce que bon, parce que ça ferme, ça conserve bien, ça permet d'éviter les petites bêtes, etc. Bah, vaut mieux bouffer des petites bêtes. Moi, je vous le dis tout de suite. Parce que là, il n'y a rien. Donc, tout va bien. Je l'ai déjà mis dans le lave-vaisselle, donc ça n'a pas posé de problème. J'ai pas vu sortir de rouille. Donc, je ne m'inquiétais pas. Je continue à mettre des aliments dedans. J'en ai acheté 3. Voilà. Que maintenant, j'utilise avec des produits ménagers parce qu'on va mettre le toxique avec le toxique. Hein, c'est mieux, c'est préférable. Donc ça, c'est des pastilles de lave-vaisselle. Là, on est sur, vous savez, les billes, les perles pour l'odeur, là, adoucissante. Et là, on est sur les pastilles machine à laver. Vous verrez qu'il en manque une ici parce que je l'ai jetée. Et quand je vois ma peau, on doit se dire, ah, c'est normal avec tous ces trucs toxiques là, que t'es cette gueule-là. Bon, il en manque un. Je vous mettrai une vidéo que j'ai faite avant de jeter le couvercle. Parce que j'avais mis dans ce bocal un produit humide. Et je l'avais laissé. Et en fait, ce produit humide a rongé totalement le couvercle. Il l'a rongé totalement. Oui, on voit bien quand même que là, pourtant, c'est pas un produit humide. Hein. Il l'a rongé totalement. Il me semble, ça fait longtemps. Il me semble que j'avais déjà mis les produits ménagers avant parce que je m'étais rendu compte de ça déjà. Il l'a rongé totalement et ça a fait une sorte de couche totalement rouillée. Et c'est là que vous vous dites, mais Action, vous êtes sérieux, Action? Vous vendez des bocaux alimentaires, parce que c'était un bocal alimentaire hein, de base, avec un article au-dessus qui n'est pas inoxydable. Ben, en fait, c'est dangereux pour la santé, clairement. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que souvent, quand on achète des articles comme ça sur Internet, moi, je vérifie bien que c'est en acier inoxydable. Mais quand on va dans les magasins comme ça, à part les aliments, sur des articles comme ça, il n'y a pas d'obligation de détailler les ingrédients, entre guillemets, la composition du produit. Donc, on ne peut même pas vérifier si c'est en acier inoxydable ou pas. Ben, moi, je vous confirme que non. J'achèterai plus jamais. J'ai pas envie de les jeter parce qu'ils sont jolis. Donc, ce que je fais, c'est que je les mets dans ça, tout simplement. Et dans le couvercle que j'ai jeté ici, bah, je le mets sous l'évier et je mets ça. Honnêtement, j'ai envie de les jeter, hein, parce que ça me prend de la place pour rien, pour des trucs pourris. Mais j'ai pas envie de gâcher mon argent, donc je les ai recyclés autrement. Donc on avait ça, et on avait des bocaux
que j'ai trouvé. Je vais vous montrer le plus, voilà, le plus correct. Des bocaux que j'avais trouvé très jolis. Je vous avais fait un haul dessus, c'était l'année dernière. Que j'avais trouvé très joli, style un peu conservation, confiture, etc. et tout. Avec un embout en silicone. C'est en silicone hein, pour moi. Et donc, j'avais trouvé ça très joli pour mettre peu importe les aliments. Et dedans, pour moi, je ne mettais pas d'aliments humides, ni confiture, ni liquide, ni rien. Je mettais juste, je sais pas, j'avais mis quoi dedans? J'avais mis des oignons frits, de la poudre, des trucs poudreux en tout cas, ou en graines, ou des graines. Et en fait, j'en ai pris 3. Et bah là, on voit déjà un petit peu quelques traces. Ouais, non, je sais pas si... Oui, on voit. Et voilà, je vous montre, j'en ai pris 3. Et ceux-là, clairement, je vais les jeter parce que je vais pas tout reconditionner, tous mes articles pour les produits ménagers, parce que ici, on n'est pas une femme de ménage, on n'a pas 1 milliard de produits ménagers non plus pour remplir des bocaux, on est plus là pour graille. Voilà. Donc, il s'est avéré que moi, qui déteste, bien sûr, laver les produits à la main, on a un lave-vaisselle, c'est fait pour ça, non? Et bien, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un des bocals. Quel est le pire? Il y en a un seul, voilà, vous le verrez. Je vais vous montrer la différence. Il y en a un seul que j'ai mis dans le lave-vaisselle. Est-ce que vous voyez la différence? Je vous assure que la lumière arrange les choses. Parce que à l'œil nu, on voit que ici, je ne sais pas si vous verrez bien. Attendez. On voit que celui-ci, malgré les taches, hein, on voit sa couleur un peu argentée. Et ici, il a noirci. Non, vous ne verrez pas, c'est dommage. Mais vous verrez les taches blanches ici. Et encore, je l'ai nettoyé. Il a sorti de la rouille sur tout le contour ici. Et là, on est d'accord que clairement, ici, Action peut me dire, bah non, ce bouquet-là, il n'est pas spécialement pour les aliments. Parce que, voilà, c'est censé être un bocal alimentaire, on est d'accord. Pour moi, je trouve limite, c'est pas limite, clairement inadmissible de fabriquer des bocaux ou en tout cas des articles pour la conservation alimentaire avec comment dire, avec des, comment on dit ça, avec des produits, avec des, j'ai oublié le mot, avec des, j'ai plus de mémoire, avec un truc qui n'est pas inoxydable, voilà, tout simplement, ça veut dire avec du métal, un truc qui n'est pas compatible avec les aliments, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est poubelle, parce que quand bien même il n'y en a qu'un seul qui a rouillé, quand bien même ils sont encore très jolis, j'irai même pas les donner. Parce que ça serait empoisonner les gens. Parce que sinon, vous allez en foutre quoi dedans? Je suis désolée. Donc ça, celui-là, c'est poubelle. Je le recycle même pas. D'ailleurs, ça aussi, c'est poubelle. Et ça, je le donne. Voilà. Et ça, bon, ça, je vais le terminer ou je vais le donner. On verra bien. Parce que je vous ai pas dit. Et ensuite, l'autre, qui est, je pense, pas toxique, mais inutile. Et c'est comme... je pense mettre du déo. Moi, je mets du déo. Hein. Le déo est cancérigène. On le met sur sa peau. Bah en fait, ça. Et je vous dis ça sachant que j'ai un blanchiment des dents à faire. Mais en fait, ce que je vais vous dire par là, parce que contradiction totale, c'est moi, je vous ai dit. J'ai des produits pour blanchir les dents. Ce que je veux dire par là, c'est pourquoi prendre le risque de mettre un produit pourri qui peut gâcher notre santé, mais qui en plus n'a pas d'effet. Non mais oubliez, voilà, clairement oubliez. Là, celui-là, je l'ai utilisé. Hein. Dans la boîte, vous aviez, je crois que c'était un gel à mettre dans une espèce de seringue, de seringue, oui. Voilà, là, on est fatigué aujourd'hui. Et en fait, il fallait mettre le produit ici, mettre ça, la gouttière, elle est propre. Et d'ailleurs, je vais la jeter. Non, je la jette ou je la jette pas? Pourquoi je la garderai d'abord? On met la gouttière comme ça. Ah, mon cheveu, le goût, non, le goût est dégueulasse, c'est pas possible, je mets pas. Donc en fait, vous mettez la gouttière dans votre bouche avec le produit, d'accord, qui ne paraît pas si chimique que ça. J'ai l'impression en fait c'était, je crois qu'il y avait même pas de composants dedans, mais je vous dis où est l'intérêt de mettre autre chose dans sa bouche que des aliments si c'est pour que ça n'ait aucun effet. Et dedans, là, vous accrochez ici ça. À la base, je voulais vous faire une vidéo sur cet article-là, avant-après. Bah, d'une part, je ne me suis pas filmée quand je l'ai fait. Et d'autre part, bah, ça n'aurait eu aucun intérêt, puisque ça n'aurait pas fonctionné. Donc en fait, voilà, il s'accroche là. Vous le mettez dans votre bouche. Et il y a une pile ici, qui fonctionne très bien, qui est fournie. Vous appuyez et vous restez ici
avec, je sais plus, c'était 10, 20 ou 30 minutes, peu importe, tous les jours pendant 1, 2 ou 3 semaines, je sais plus. Et en fait, il y avait la boîte. Et à la base, ce que je voulais faire, c'est pour ça que je l'ai gardé, je voulais vous le montrer. Et je voulais le garder pour faire mon propre blanchiment naturel, oui et non. Faire un mélange de produits, faire ma mixture à moi et utiliser ça pour le mettre dedans. Je voulais faire ça, je sais pas si je vais le garder ou pas. En tout cas, allez, on va pas mourir de le faire, mais ça reste toxique inutilement. Donc à ne pas acheter. N'achetez pas, ça n'a aucun intérêt, clairement. Après, peut-être que vous allez dire chez vous ça a fonctionné et que chez moi ça n'a pas fonctionné parce que j'ai des chicots dégueulasses. Non, peut-être pas dégueulasses, mais j'ai eu une période où je buvais beaucoup de café. D'ailleurs, depuis ce Ramadan, je fais une cure de café. Je me dis, je peux pas boire de café le matin. Donc, pourquoi j'irais rattraper le coup le soir? Autant pas en boire du tout, parce que moi, je bois du café pour l'énergie que ça me fournit. Si, pour le goût aussi un petit peu. Mais à la base, c'est surtout pour l'énergie que ça me fournit. Donc finalement, pendant Ramadan, j'ai fait une cure. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter. J'ai quand même une machine à café à grains. Faut pas déconner. Hein, on va l'amortir, on va continuer. Mais ça permet de réduire. Et justement, depuis ça, je ne sais pas si vous verrez la différence, mes dents vont mieux. J'avais des marques, mais vous savez, des taches. Pour la première fois de ma vie, j'avais connu des taches. Et ça n'avait aucun intérêt. Voilà. Mais on verra. J'ai un autre essai à faire d'un vrai produit qui est censé fonctionner, qui est réputé, qui coûte très cher. Mais d'où le fait qu'il y a des moments donnés où, en fait, vous achetez... Le prix vaut le produit, quoi. Quand le prix est petit, le produit, j'allais dire c'est de la merde. Pas toujours. Non, pas toujours. Mais des fois, vous payez le prix du produit. Ça veut dire, faut pas être étonné. Je suis pas étonnée. Je vous donne juste mon avis. Donc voilà pour ces articles. Il y en avait un autre aussi, mais vous avez vu la vidéo de... C'est pas toxique, hein, mais celui que je regrette. C'est pas l'article, le pire article. Si, c'est le pire article aussi. Il en fait partie de ce que j'ai acheté chez Action. Pas parce qu'il est toxique, à l'inverse de cela, entre guillemets. C'est parce que il fait horriblement mal. J'avais fait une vidéo dessus, vous savez, sur c'est pas un épilateur à fil, parce qu'il n'est pas électrique. Mais si, on peut appeler ça un épilateur à fil, hyper douloureux. Même si dans la vidéo, j'avoue, j'avais utilisé du mauvais sens. Après, j'ai réessayé, vraiment pourri, ça fait juste mal. Pourquoi avoir des souffrances comme ça inutiles? Voilà, c'est comme quand je vous dis ça. Pourquoi ingérer des produits peut-être dangereux si c'est pour pas que ça ait d'effet? Voilà. Bon, en tout cas, cette vidéo, j'espère que elle vous a rapporté quelque chose. On est dans le négatif ici. Là, au contraire, c'est pas pour vous inciter à acheter, c'est pour vous inciter à, si vous voyez ces articles-là, je vous dis pas ne les achetez pas, réfléchissez à 2 fois. Réfléchissez à 2 fois. Parce que souvent, on voit des vidéos sur les réseaux, là, qui les honorent, mais on se demande si c'est pas juste pour faire le buzz. Bon, allez, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à une prochaine, sur une prochaine vidéo.